Ah, bonjour à tous, Jo, Véro de la Deus Connexion pour une nouvelle sortie détection. Alors aujourd'hui c'est un peu différent, hein. On a choisi de venir prospecter ici dans les peupleraies. Donc on est complètement entouré de peupleraies, c'est immense, immense, immense. Tout au bout, un bois longé par un chemin ici en perpendiculaire. Et c'était une partie du chemin de Compostelle. Donc ça peut être intéressant, hein. Il y a souvent des monnaies perdues le long du chemin. Ici derrière une immense peuplerée. Et puis comme vous pouvez le voir, hein, une superbe journée ici dans le Lot-et-Garonne. Il fait super bon, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, donc nous on va commencer par un petit pique-nique les gars, parce qu'on a un petit creux. On a attendu Vince simplement parce qu'il avait oublié son bif chez lui. Nickel bif. Et on n'a pas mangé en fait. Et on va commencer par un bon casse-dalle. Bon allez, le premier objet de la sortie réalisé par Vincent. Qui était dans ce trou. Dans le trou ici là. Et a priori bah, c'est une monnaie. Alors je vous montre, un gros pavé. Grosse monnaie très large. C'est peut-être un impôt. C'est la largeur d'un écu. C'est un décime ou je sais pas ce que c'est. Oh, c'est un décime, c'est vraiment large. Hein. C'est large, oui. Ah, c'est peut-être une métal de cloche. Une métal de cloche. Eh ouais, superbe. Une loulou. Ah, les terrains sont pas acides ici au moins. Pas trop du moins. Il y a un peu de vérin quand même. Elle est belle. Mais bon, je pense que ouais, c'est pas évident de voir quelque chose. Bon, de toute façon, on vous fera une photo. Ouais, a priori, elle est jolie. Je vais la tourner, une Louis XVI. Une de sol, vu la taille. Ouais, une de sol. Ah, il y a quand même, elle est belle, elle est belle. Il y a quand même du vérin. Je vous montre ça. Bon, ça sera à nettoyer hein, de toute façon. J'ai appelé mon chéri à la rescousse parce que bien évidemment c'était vachement profond et puis moi avec ma petite pelle j'ai un peu de mal et voilà ce que je sors. Comme ces messieurs disent, un gros module. Donc je vous montre ceci. Elle est très jolie, elle me plaît. Elle est très belle mais là vous n'allez pas pouvoir bien voir étant donné qu'elle est un peu crado. Attends, je vais te la nettoyer un peu. J'avais pas du tout d'indice Vincent. Oh ouais, regarde la Louis. Une belle Louis XVI. Jeu de bon professeur, hein, je tiens à vous le dire. Parce qu'habituellement je n'aurais pas creusé, j'avais pas du tout d'indice, un son de merde, une fin de son. Finalement je me suis décidée. Et c'est joli. Elle était profonde, c'est pour ça. Donc là-bas vous avez Vincent, juste ici Jo et moi ici un petit trou et une monnaie précédée d'une autre, un trou un peu plus loin. Donc voici. Bon, elles sont complètement lessivées. Hein. Il ne reste plus grand chose. De monnaie quoi. Mais de monnaie, ouais. Et moi un beau grand fil de cuivre. Ouais, bon bah écoute, la journée elle n'est pas finie, elle commence. Bon, je vous reprends un peu essoufflé, vous allez comprendre. Regardez-moi ce trou de cochon, sans déconner. Alors j'ai cru que j'avais fait vraiment un gros objet, parce que franchement j'ai collé profond, j'ai creusé profond et la terre est super collante. Et ça se trouve ici, dans la botte. Et c'est une monnaie. Une monnaie. Et c'est quoi? Ouh, on dirait des centimes de nos anciens francs, ça. Exactement. Une pièce de 20 centimes de 1960 et des poussières. Bah dis donc, j'ai fait un trou de... Vraiment un trou de cochon, quoi. Un dé à coudre. Bon, il est pas mal. Un petit peu abîmé, mais il est pas mal. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et alors dans ce petit trou, j'ai sorti. Ah, il y a quoi d'écrit là-dessus? Je sais pas, on dirait qu'on voit une lettre. Je vais le poser pour zoomer. Une lettre d'inscrite. Voilà, il est là. Comme un R, bizarre. Et une pile à godet, enfin un godet à pile, ou je sais plus comment on appelle ça. Je sais pas, je suis pas sûr, je veux pas dire de conneries parce que j'en ai jamais fait. Voilà, il me semble que c'est un élément de pile à godet.
Alors j'ai trouvé là, dans l'herbe, dans une touffe, donc une petite médaille religieuse en argent, encore avec l'anneau d'attache. Voilà, bon, elle est légèrement pliée sur le dessus, mais ça va se remettre comme il faut avec une bonne petite pince adéquate. Donc avec la Sainte Vierge. Voilà. Ça y est, enfin je trouve quelque chose d'intéressant. Alors, bon, c'était pas facile à sortir parce que c'est vachement caillouteux. Mais c'est un joli grelot. Alors, j'en connais un qui va être jaloux puisque Jo adore sortir des grelots. Et le mien, j'ai de la chance, il est entier. Ah, mon petit cœur. Ah, il est beau. Tu as fait un grelot complet? Ouais. Ah, la chatte à Mireille. Ah ouais. Ah ouais, puis celui-là, c'est pas le modèle tout jeune. T'as encore une partie de la bélière là. Pas évident à sortir aussi. Ouais, bien joué. Ah, puis celui-là, il est vraiment beau. Numéro 6. Regarde, t'as un chiffre dessus. Un numéro 6. Voilà, c'est cool. Une monnaie qui se trouve là, qui est encore un peu dans la motte. Malheureusement, voilà. Il y a du verre dessus. Donc c'est pas bon signe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a quelques restes quand même. Alors là, je crois que je sais pas ce que c'est. Oh, ça a l'air tout beau. Certainement une monnaie étrangère, je pense. Ah, je sais pas, si elle est belle, elle a des restes. Hein. Bon, pour l'instant, je sais pas, hein, je vois pas bien. Mais ça a l'air sympa. Voilà, toujours le trou ici. Et c'est une monnaie qui se trouve là. Je sais pas ce que c'est. On découvre ensemble. Une 1 franc. 1 franc alu, je suppose, vu la couleur. On va faire un petit zoom. Et on retourne. Bon, juste à l'instant, Véro qui m'appelait pour son grelot. Et puis moi j'avais fait quelque chose et j'arrivais pas à le trouver. Mais alors vraiment je galérais. Et vous allez comprendre pourquoi. Je galérais tout simplement parce que ça pendouille en l'air. Et vous allez regarder, vous allez comprendre. Ça pendouille, c'est accroché à la branche. Trop fort. C'était accroché à la racine, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et après le grelot, bah forcément, une fufu. Où c'est une araignée? Ah bah, moi je flippe, hein, j'aime pas les araignées. Alors je vais la décrocher trop fort. Elle était accrochée à la racine. Et j'avais le pot pointeur qui bipait, je comprenais rien, je voyais rien au sol. Elle est vraiment accrochée dans la racine. Hein? Et l'araignée de Véro, pendant que j'étais en train d'essayer de choper ma fufu. Bon, Jo, je vous reprends, Véro qui vient de faire une petite découverte. Alors montre-nous ça. Au départ, je croyais que c'était une monnaie. Hein. Alors c'est quoi? Un bouton. Montre un peu ton bouton. Ah ouais, excellent, un bouton militaire napoléonien, le 49e de ligne. Et puis ça, tout plat comme ça, cœur, c'est Napoléon Ier. Et ben super. Ouais, le 49e de ligne. Ah, il manque le tâche derrière. Ouais bah génial. Ah bah je vous reprends et cette fois-ci je suis super content. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est la première monnaie en argent des vacances. Et elle est ici. Bon, je l'ai mise dans la motte hein, pour la présentation vidéo, mais je l'ai déjà vue. Hein. Regardez, c'est ici. Elle est toute petite. Mais par contre, elle est super jolie. Je vais voir si je peux faire la pointe. Alors la pointe, on va se mettre au soleil. Et voilà. Elle est magnifique. Une petite cérès en argent. De toute beauté.
Puis en plus elle est belle. Hein. Là, je suis super content. Bah, cette petite CRS en argent, je vais la dédier à Cricri29 et à certains de mes abonnés au fond du trou et d'autres. Donc celle-ci, je la dédicace à tous mes abonnés. Bon voilà, la toute première monnaie en argent des vacances. Et puis elle est super belle. Bah, je suis super content. Allez, à la prochaine trouvaille. Me revoilà. Bon, après un long moment sans rien trouver, hein, cœur? Ouais. Pendant que d'autres trouvent de belles choses. Ah Vincent, le temps se fait long quand on trouve rien. C'est clair. Et bien là, un petit trou et une belle monnaie. 2 francs à l'U. Mais elle est nickel. Hein. Non, on a lu. Donc voilà. Allez, à toutes. On est sur le chemin du retour, là on sortait des Peupleraies. Et puis on commence ici une petite pâture dans le village. Bon, juste en face de l'église. Je vous fais un panorama. Un endroit que je ne voulais pas faire, c'est vrai. Et puis toi, t'as fait quoi, cœur? Une fusaïole. Montre-nous ta fufu. Et Véro, elle vient nous faire une jolie fusaïole. Jolie fufu. Tiens. Elle est belle. Et puis moi, juste ici dans le trou, je suis super content. Je vais vous montrer ça. Une bagouze. Une belle bagouze. Ah, puis celle-ci, elle est jolie. Hein. Une jolie bague avec la croix de Malte. Jolie bague en bronze. Super content. Bon bah Véro, allez on continue. Ici, dans la petite pelouse à côté de la maison, une petite boucle. Comme quoi des fois faut pas aller loin. Petite boucle en cuivre ou en bronze. Elle est jolie. Toute petite boucle. Alors j'avais un trou là, j'ai déjà remis la motte. Une monnaie que j'ai déjà regardée. Donc c'est une que j'aimerais se mettre au soleil. Une petite loulou. On va essayer de faire un zoom. Voilà, bon, elle n'est pas bien belle, mais avec quelques petits restes quand même. Là je suis super content, super content. Une monnaie en argent ou en billon. Et c'est une médiévale. Une monnaie médiévale. Donc je vais pas insister sur le nettoyage ici. Je vais nettoyer bien tranquillement à la maison. Une jolie monnaie médiévale en argent. On voit la croix et les grenouilles tout autour. Bon, je la nettoierai plus avant. Et un indice caca de chez Caca, un médium en 44. Comme quoi, les indices de conductivité, il faut vraiment pacifier.